Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour l'étude de notre leçon numéro 13. Pour cette leçon, j'ai avec moi le pasteur Gaston Fernoc. Bonjour. Tessie. Et le pasteur Martial Henry. Bonjour Tessie. Bonjour. Avant de commencer, je vais demander au pasteur Martial Henry de prier avec nous. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, je te remercie pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir échanger ensemble, de pouvoir discuter de cette étude. Durant ce trimestre, tu nous as permis de réfléchir sur l'évangile de Jean. Et alors que nous terminons cet évangile, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné de nombreuses instructions. Et nous voulons aujourd'hui encore être à l'écoute de ta parole. Merci d'accompagner nos amis qui nous regardent, sois avec nous également et que ce temps d'échange soit dynamique, fructueux et que nous puissions mieux te connaître. Je te remercie pour cela. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce trimestre, nous étudions l'évangile de Jean et nous sommes parvenus à la fin de cette étude. Alors, le chapitre 20 se termine par ce qui nous semble être essentiel dans l'évangile de Jean, la résurrection de Jésus. Pourtant, nous découvrons un épilogue au chapitre 21. Alors, est-ce que dans un premier temps, on pourrait résumer un peu ce qu'il se passe dans ce passage ? Le passage, lequel ? Le 20, le 21 ? Le 21 ? Le 21. Le 21. Alors, il se passe pas mal de choses au chapitre 21. On peut retrouver d'ailleurs donc les disciples. Bon, la résurrection est passée, elle est derrière eux. On retrouve une discussion aussi assez intéressante un peu plus tard, mais on aura l'occasion d'y revenir, entre Jésus et Pierre. On retrouve également les disciples qui finalement concrétisent d'une manière factuelle ensemble, alors qu'ils étaient, semble-t-il, passés à autre chose. Ils ont repris leur métier, ils ont pris leur barque, ils sont partis pêcher. Voilà, donc cette histoire de Jésus, c'est terminé. Mais là, Jésus réapparaît, pour confirmer la résurrection. Et surtout, un envoi quelque part en mission de Pierre, mais de l'ensemble des disciples également présents. Et j'aime beaucoup parce que, en tout cas, ce chapitre 21 va indiquer quelque chose de fondamental. Je peux peut-être le lire avec nos amis. C'est le verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses qui, si on les écrivait en détail, le rédacteur qui dit « Je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait ». Ça sous-entend que finalement, à la fin de la rédaction de ce livre, de cet évangile de Jean, il y a encore plein de choses à dire. Mais on est allé, me semble-t-il, à l'essentiel. Voilà. En effet, ici on est tout juste après la résurrection. Selon le verset 14, c'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples. Je pense que Jésus s'est montré encore davantage de fois encore. D'ailleurs, si vous lisez le début de l'épître des Actes aux Apôtres, il dit que Jésus se montra pendant 40 jours à plusieurs reprises. Ouais. Donc, et ici, ce que j'apprécie avec Jean, c'est peut-être une école johannique, probablement, d'après certains théologiens. En tous les cas, ils essaient de mettre en exergue un peu quelques aspects de la vie de Jésus après la résurrection avec ses disciples. Quelques aspects aussi des disciples, le questionnement des disciples. Aussi, les versets 15 à 16, qu'on reviendra peut-être probablement tout à l'heure, montrent un peu effectivement un changement radical dans la vie de Pierre. En tout cas, un changement avec beaucoup d'humilité. Et je crois qu'en effet, si on a le sentiment que la finale de Jean, c'est le chapitre 20, les versets 30 à 31. Je pense qu'on avait besoin quand même du chapitre 21 pour nous donner quelques aspects après la résurrection, le changement dans la vie de Pierre, nous allons en parler tout à l'heure, la manière dont Jésus effectivement perçoit ses disciples après sa résurrection, et la manière dont il est avec eux. Là, on voit qu'il leur fait à manger, il leur donne voilà. Il va refaire encore un miracle, pratiquement le même miracle du début, où ils doivent jeter leur filet de l'autre côté de la barque pour pouvoir avoir une pêche fructueuse. Voilà. Peut-être rajouter un petit élément, parce que c'est vrai que tu l'as abordé rapidement, mais alors nous, on considère l'évangile dans son ensemble, donc le chapitre 21 intégrant l'ensemble du texte, mais certains théologiens, les spécialistes, quand ils regardent le texte en grec, ils voient qu'il y a des petites différences stylistiques au niveau du vocabulaire, et ils se disent que, voilà, potentiellement le chapitre 21 serait de deuxième main. En d'autres termes, ce serait donc la fameuse école johannique, un disciple de Jean qui s'est dit
voilà, c'est bien, il a bien fini le texte, mon maître, mais on va rajouter quelques petits détails croustillants, parce qu'il nous l'a dit, mais il n'a pas écrit. Donc certains spécialistes le voient comme ça, mais quoi qu'il en soit, l'ensemble du texte est parlant et nous invite à considérer que Jésus est réellement ressuscité et il est bien présent près de nous pour nous accompagner dans cette œuvre-là. Et ça, comment dire, ça maintient ce qu'il dit dans Matthieu, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le chapitre 21 nous montre que Jésus est avec nous. Il est même présent dans leurs besoins quotidiens. Absolument. Avez-vous de quoi manger? Ce chapitre 21, il le dit. Ouais. C'est impressionnant ça. Merci beaucoup. Alors, comme tu l'as dit, nous avions peut-être besoin de ce chapitre 21. Selon vous, vous avez peut-être un peu commencé, mais qu'est-ce qu'on apprend vraiment de Jésus avec ce petit chapitre en plus? Parce que je me dis quand même, on l'a vu aller à la croix, on a tout vu. Ouais. Alors, qu'est-ce que ce petit chapitre nous apporte un peu en plus? Alors peut-être, voilà, pour rajouter une deuxième ou une troisième couche. On est à 3 niveaux, quoi. Ouais, à limite. Absolument. Je crois que l'idée ici, c'est, il y a plusieurs objectifs. D'abord, Jésus va donner une espérance à ses disciples qui, comme je le disais tout à l'heure, sont potentiellement déjà passés à autre chose. D'accord, on l'a vu ressusciter, ou quelques-uns, là, ok, très bien, mais c'est pas probant. Donc nous, on reprend notre travail d'avant et on continue notre petite vie. Ça, c'est intéressant. Le deuxième aspect, me semble-t-il, pour le chapitre 21, c'est de montrer que Jésus n'en a pas fini avec les êtres humains, même après la résurrection. En fait, c'est pas tout plié. Maintenant, vous, êtres humains, vous avez un job à faire, vous avez un boulot à faire. Et là, il va reprendre avec les disciples. Il y a également ce qu'on appelle le fameux rétablissement de Pierre, on va l'aborder, mais j'aimerais peut-être en dire quelques mots rapidement. Pierre, c'est le fougueux. C'est celui qui est passionné, sanguin. Lui, il rigole pas. Donc on veut interpeller Jésus, il sort son épée, il est prêt à en découdre tout de suite, immédiatement. Seul, peut-être face à une légion de Romains, il n'a pas peur, il y va. Ça marche. Mais il va comprendre que ce chemin ne l'emmène pas vers là où Jésus voudrait. Et là, Jésus va le rétablir. Il va dire, maintenant, je te fais confiance. Maintenant, tu as vu ce que tu as fait, comment la perception que tu avais. Et je crois que c'est peut-être aussi une invitation pour nous aujourd'hui. Nous pensons être les plus forts spirituellement parce que nous avons fait plein d'études de théologie, nous avons des diplômes. Ouais, non, mais d'accord, ok. Ça, c'est vrai, ouais. Et puis Jésus vient, il nous prend là où nous sommes maintenant pour nous dire, en fait, je veux te faire suivre un autre chemin. Est-ce que tu es prêt? En effet, Jésus va le rétablir parce que lui aussi, il va montrer qu'il a compris la leçon. Absolument. Il pouvait rester dans son orgueil et dire, voilà, bon, j'ai fait ça parce que voilà. Mais il a compris, il est entré dans une forme, d'ailleurs, on le verra dans le texte, qu'il est entré dans une forme d'humilité. Et Jésus va le rétablir. Ouais. Et ce qui est formidable dans ce texte, effectivement, dans ce chapitre 21, et j'ai bien aimé l'expression où Jésus montre qu'il n'a pas fini avec les êtres humains. Mais Jésus montre aussi que là, il est là en train de préparer un groupe de personnes, ses disciples, à bouleverser le monde. C'est ce qu'il vient faire là. Pour l'instant, Jésus aurait pu se montrer dans la ville de Jérusalem aussi. Il aurait pu aller au sommet du temple et dire, voyez, vous m'avez crucifié, je suis là. Mais il va passer du temps avec ses disciples. Parce qu'il est en train de préparer un groupe de personnes à bouleverser le monde, à apporter un message de salut au monde juif, mais au monde païen. Et vous allez voir effectivement à la Pentecôte ce qui va se passer avec la puissance de la prédication de Pierre, comment ça va démarrer, quoi. Merci beaucoup. Justement, en parlant de Pierre, nous arrivons aux versets 15 et 17 de ce même chapitre, et on voit que Jésus demande à Pierre à plusieurs reprises, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et il lui répond, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et c'est la même question que l'on voit 3 fois avec la même réponse. Alors, pourquoi Jésus demande-t-il 3 fois à Pierre s'il l'aime et quelles leçons pour nous à tirer de ce passage? Alors, en français, on ne le voit pas. Malheureusement. On voit la subtilité en français. Voilà, exactement. Il n'y a pas de subtilité en français puisque. On peut même se poser la question pourquoi Jésus pose la question plusieurs fois. Oui, c'est bon, il lui a déjà dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. En fait, Jésus, t'entends pas, quoi. Je t'ai dit, c'est bon, je t'aime. Sauf qu'en français, on aime son chien, on aime sa maison. On aime ma cravate, c'est le même mot. D'ailleurs, en anglais, il y a déjà une différence entre like et love, mais en grec, c'est encore pire. Enfin, c'est encore pire. C'est plus subtil. On va dire. Mais ici, donc, Jésus va chercher Pierre sur le fond.
au-delà du simple verbe d'aimer, est-ce que tu m'aimes? Il va utiliser donc deux mots. Je vais laisser Gaston, voilà, parce qu'il est plus calé que moi en grec. Non, Mais il va d'abord lui poser une vraie question. On peut regarder rapidement, donc Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il va utiliser donc l'expression agapé ici. Le fameux mot agapé dont on parle dans les églises, il faut aimer de manière. C'est une manière désintéressée. Donc Paul parle dans l'Épître aux Corinthiens chapitre 13. Absolument. Je fais quelque chose, mais pas, j'attends rien en retour. Je le fais parce que je suis comme ça, parce que j'aime, j'attends rien de toi. Et donc Jésus va lui demander, Pierre, tu es en train de me suivre, tu es content d'être avec moi, mais est-ce que tu m'aimes de cet amour-là et puis tu attends absolument rien? Donc, mais Pierre va comprendre, va dire, finalement, je crois que finalement je suis avec Jésus, mais j'ai un intérêt quand même. Et très souvent, les chrétiens aujourd'hui, nous sommes avec Jésus parce qu'on a un intérêt. Parce qu'il va nous protéger, il va nous donner à manger, il va nous permettre de faire ceci. Donc on fait notre liste et nous sommes à ce niveau. Et Pierre va comprendre, parce que Pierre va lui dire, en fait Jésus, je ne suis pas à ce niveau-là. Je suis plutôt à un niveau un peu en dessous, je suis au niveau... d'amitié avec toi. Ouais, philéo. Philéo, c'est-à-dire qu'on est bons potes, je t'aime beaucoup, je suis engagé pour toi, hein, je suis engagé pour toi, mais désintéressé, non, j'attends quand même quelque chose en retour. Et il va lui donc poser la question 2 fois. Et à un moment, Jésus va dire, ok, tu as compris le niveau que je te demande, l'amour que je te demande, mais tu comprends, Pierre, que tu n'y es pas. Très bien. Alors moi, je vais venir à ton niveau. Est-ce que tu me philéo, en fait? Donc là, il va utiliser, est-ce que tu m'aimes de l'amour? Et là, Pierre, va se rendre compte que, waouh, le chemin est long pour lui, pour aimer Jésus, pour l'intégrer. Mais il va donc pleurer, il va se dire, waouh, Seigneur, mais c'est comme ça que je t'aime. Et Pierre, Jésus va lui dire, en d'autres termes, paie mes brebis. En fait, là maintenant, parce que tu connais ton état, tu es prêt pour entrer dans ma mission. C'est ça. Et ça, c'est intéressant parce que Jésus est venu le chercher sur son terrain. Et c'est vrai qu'en français, malheureusement, Gaston, oui, je ne sais pas si c'est vrai si qu'en tu veux, français, mais... en fait, on pourrait chercher à le comprendre. C'est comme, je vais essayer de prendre ça dans un sens, un homme qui aime sa femme et qui aime son ami. Même si c'est le même mot, mais c'est pas le même amour. Ouais, C'est-à-dire qu'un homme qui absolument. aime sa femme fera de sa femme une priorité. Sa femme, il va aimer sa femme d'une manière inconditionnelle. Prêt, s'il le faut, à mourir pour sa femme. Normalement. Un homme qui aime normalement. C'est cet amour-là dont on doit aimer nos femmes. Sa femme devra être sa priorité. Elle doit se sentir en sécurité par cet Absolument. amour-là. Mais son ami, il va aimer son ami. Mais son ami ne sera pas sa priorité pour lui. Absolument. Il ne va pas aimer son ami de la même manière qu'il aime sa femme. Et c'est un peu la question que Jésus pose à Pierre. Il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu d'un amour inconditionnel? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui, toi? Parce que la dernière fois, il était le premier à dire, mais moi, je vais mourir avec toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu es prêt à mourir pour moi? Pierre va dire, Seigneur, tu sais, je t'aime pas de cet amour-là. Je t'aime d'un amour ami, philéo. Et Jésus a lui posé la question 3 fois pour s'assurer que Pierre, lui, parce que Pierre, c'est un homme fougueux, c'est un sanguin. C'est un peu à peu près comme nous, n'est-ce pas? On sait ce que c'est les sanguins. Et les sanguins sont toujours prêts, sont toujours faire, mais sans parfois mesurer les conséquences. Pierre va se rendre compte que Jésus va lui poser la question 3 fois et Jésus va dire maintenant, je vois que Pierre a compris. Pierre est dans une forme d'humilité. Il n'est plus le premier à dire, oui, tu sais, je t'aime trop pour mourir avec toi. Ouais. Il est en train de dire, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais, malheureusement, tu sais que je t'aime, pas comme tu le veux, mais d'un amour ami. J'ai des limites dans mon amour pour toi. C'est ça. Et d'ailleurs, Jésus va lui montrer que c'est clair qu'il a compris et que maintenant, Jésus va lui dire maintenant, Pierre, je sais maintenant, tu as compris, tu connais ton état. Tu n'es plus l'homme orgueilleux qui est prêt à tout faire, qui est meilleur que tout le monde, mais tu sais maintenant, dans ton état, eh ben, je vais pouvoir te changer. Et Jésus va tellement lui démontrer, le texte va dire que Jésus va lui dire, voilà, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te tiendra et te mènera où tu ne voudras pas. Et le texte ajoute, il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre va glorifier Dieu. En fait, Pierre étant prêt à être modelé par Jésus maintenant, eh bien Pierre va vivre cette expérience d'amour agapé. Si bien que la tradition chrétienne va dire la manière dont Pierre va mourir. Pierre, il va mourir crucifié en bas. Ça montre à quel point il était arrivé, il était prêt à mourir pour le Seigneur. Et la leçon pour Pierre, mes amis, c'est une leçon pour nous aussi, d'accord? Trop souvent, parfois, dans le sentiment qu'on aime Dieu plus que tout, on aime le monde entier, mais face à l'épreuve, parfois, on ne tient pas nos promesses. Dieu veut simplement des hommes et des femmes qui reconnaissent leur état.
afin qu'ils puissent les modeler, les changer, les transformer et remplir leur cœur de l'agapé. J'aimerais dire une chose. L'amour de Dieu, l'agapé, l'amour inconditionnel, n'est pas naturellement dans l'homme. On a besoin d'être au contact de la source de l'amour, d'être dans une relation profonde avec lui pour nous remplir de cet amour-là. Et c'est ce que Pierre a besoin. Il était prêt maintenant et Jésus lui fait reconnaître qu'il est prêt pour ça. Ouais. C'est intéressant, moi. Bon, alors, parce que voilà, on aime bien discuter, mais c'est hyper profond ce texte. Et aujourd'hui, si on demande à n'importe qui, pourquoi tu aimes Jésus ? C'est la même question. Pourquoi tu aimes Jésus ? Ah, mais j'aime Jésus parce qu'il va me donner ceci. En fait, on est là par. Alors, un peu compensatrice. Voilà, exactement. J'aime parce que derrière, j'aurai quelque chose. Mais je crois que Jésus a envie que nous dépassions ça. Même si j'ai pas, je l'aime quand même. Même si j'ai pas la grosse villa, la dernière BM, là, ceci, machin, parce que j'ai demandé, parce que Dieu m'a béni, mais je l'aime quand même. Parce que le motif de l'amour dépasse ce que Dieu peut me donner factuellement en tant qu'humain, mais finalement, ce qu'il va nous donner, on ne l'a pas encore touché, hein, la vie éternelle. Comment on ne touche pas à la vie éternelle. Hein. Et Pierre va tellement montrer qu'il a compris, en tout cas sa vie, la fin de sa vie va montrer qu'il est rempli maintenant de l'amour de Dieu. Eh bien, sa mort, c'est juste extraordinaire. Vous savez, mourir crucifié déjà normalement, c'est quelque chose d'horrible. Vous savez, le crucifié, c'est 2 clous et le poids de son corps fait descendre. Donc, à chaque fois, il est obligé d'essayer de remonter parce que là, ça comprime la cage thoracique. Il est obligé de remonter pour un peu de souffle. Et c'est sous des heures comme ça. Pierre, lui, va faire pire. Il va dire, je ne suis même pas digne de mourir comme mon maître. Tête en bas. Tête en bas. Imaginez-vous le sang qui coule dans la tête, le sang qui coule dans l'autre sens. C'était juste impressionnant. C'est une méthode de torture, d'ailleurs. Hein. C'est impressionnant. Et donc, c'est pour dire que Pierre, à la fin de sa vie, démontre que Jésus l'avait changé. L'agapé l'avait rempli son cœur. Ce n'était pas le Pierre au début qui était prêt à couper l'oreille vite fait. Ce qui est intéressant avec ce que vous dites, c'est que finalement, cette transformation était possible parce que Jésus a aussi accepté de se mettre au niveau de ses disciples. Et c'est d'ailleurs assez drôle parce que Jésus lui parle de comment il va mourir. Et Pierre, on voit qu'il est toujours pas totalement prêt parce qu'il demande « Et celui-là, comment il va mourir ?» Son fond de genre. En fait, c'est un peu comme nous. Pourquoi celui-là, il a ce don-là ? Pourquoi ce pasteur, il prêche mieux que moi ? Pourquoi ? C'est un peu ça. Et c'est dommage. Jésus donne à chacun un don comme il veut, à qui il veut. C'est ce qu'il dit. Que t'importe ? Si moi je décide qu'il vit jusqu'à ce que je vienne, c'est pas ton problème. C'est moi qui décide. Et c'est important pour nous de savoir une bonne fois pour toutes que Dieu est souverain. Il décide de guérir telle personne qui est malade, il décide de mettre au repos telle personne. Dieu est souverain. C'est lui qui décide. Et on l'aime quand même. Et on l'aime quand même. Tout à fait. Ou malgré. Et en parlant d'un Dieu, de Jésus qui se met au niveau de l'être humain, on peut revenir un petit peu en arrière peut-être, dans Jean 4, versets 46 à 54. Où on voit un haut fonctionnaire qui semble attendre un miracle de Jésus pour croire en lui, ou du moins pour être sûr de sa foi en Jésus. D'ailleurs, on note une petite remarque de Jésus au verset 48 qui dit « Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point. » Alors, la leçon oppose l'idée d'évangile d'en bas et l'idée d'évangile d'en haut, qui serait ce dernier basé sur la foi. Mais ma question est la suivante. Quel est le problème, finalement, à éprouver pour croire? Alors pour moi, il n'y a pas de problème. Moi, je veux dire qu'on est conçu différemment. Moi, si tu me dis que tu me donnes une BMW, et je prends une voiture de marque, de luxe, je veux bien te croire, hein, ça marche. Mais je préfère les vérifier à l'extérieur si c'est garé sous le parking. Et que tu me remettes en main propre les clés. Et j'aimerais même voir le certificat d'immatriculation à mon nom. Comme ça, je pourrais dire, là, j'ai tout verrouillé. Là, je suis sûr. Et c'est vrai qu'avec la foi, on a plutôt tendance, certaines personnes ont plutôt cette tendance à vouloir concrétiser leur espoir d'une manière factuelle. D'autres, non. Alors, je sais que c'est de notoriété publique, on préfère dire « Ah non, mais tu drois quoi sans voir ?» Oui, mais on n'est pas tous comme ça. La preuve, on a un exemple ici. Thomas n'a pas voulu croire sans voir. Absolument. Et Thomas est allé loin. Il a dit « Si je ne mets mon doigt dans les blessures, jamais. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Ton Jésus ressuscité, bon, ouais, d'accord. Même si je le vois... » Et là, Jésus a entendu ça. Et c'est intéressant parce que Jésus se met à chaque fois à notre niveau. À notre niveau. Il s'est mis pas de reproche à Thomas. Voilà. Il s'est mis au niveau de Pierre parce qu'il est descendu. Maintenant, il va se mettre au niveau de Thomas. D'accord, les autres ont coup sans voir, très bien. Hein, mais maintenant, toi, tu as besoin de toucher. Très bien. Les autres n'ont pas coup sans voir, ils ont vu. Mais lui, il n'était pas là.
Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quand on relit l'histoire, mais donc l'idée, c'est de voir que Jean et Pierre, ils n'ont pas vu Jésus avant de croire. Quand ils ont vu le tombeau vide, Le texte dit coup. Ouais. absolument, ils ont vu le tombeau vide avec le linge rangé. Le texte va nous dire, il crut. Il n'avait pas encore vu Jésus, il a vu Jésus après. Donc là, il a cru sans voir. Donc il crut dans le sens de la résurrection de Jésus. Et ensuite, effectivement, Jésus va se montrer. Ou peut-être il crut au fait que les femmes sont venues leur dire qu'il n'est pas là. Il crut. Donc, Ok. il va croire. Et ici, on a je crois que Jésus, et d'ailleurs dans le verset que tu as pris, si vous ne Voyez pas de miracle. ne voyez pas des miracles, mais à qui il parle ici? Deux possibilités, soit à l'homme qui est venu, soit à la foule qui le suivait. Et Jésus il a cette subtilité de passer de l'un à l'autre pour donner des enseignements. Donc vous, là tous, vous ne croyez pas, mais quelque part, clin d'œil, vous voyez cet homme-là qui est là. C'est un Romain, hein. C'est celui qui ne doit pas normalement croire. Hein. Ben lui, je vais travailler avec lui. Et le texte, il est très beau. Verset 50, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole de Jésus, que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Donc il y avait déjà un premier pas ici de fait. Donc justement, pour revenir sur ça, je voulais revenir sur cet homme-là, puisque le questionnaire, le rédacteur du questionnaire parle de l'évangile d'en haut et l'évangile d'en bas, ceux qui ont besoin de preuves pour croire en bas, ceux qui n'ont pas besoin de preuves pour croire. Mais ici, je crois que cet officier est à la croisée des chemins. Il vient, il dit à Jésus de descendre pour guérir son fils. Bien sûr, Jésus parle à tout le monde. S'il n'y a pas de miracle, vous ne croyez pas. Mais l'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Et Jésus il y a à peu près 100 km, hein, on ne s'en rend pas compte, mais il y a de la distance quand même entre eux. Ouais. Même en voiture, ça nous fait 1 heure. Ouais, en voiture. Et à l'époque, c'était à pied. Et le texte dit, Jésus lui dit, va, ton fils vit. Et le texte dit que cet homme crut. Alors, pour moi, cet homme est à la croisée des chemins de l'évangile d'en haut et l'évangile d'en bas. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas besoin de preuves pour croire, et ceux qui ont besoin de preuves. Il crut quand même, il n'a pas encore vu son fils guérir. On est d'accord ou pas? Ouais. Mais en effet, il va descendre et il descend le lendemain matin. Alors, probablement comme si il est arrivé le lendemain. Et le lendemain, on lui dit, mais ton fils vit. Il le demande à quelle heure? Hier, et il se rassure à quelle heure ça s'est passé, à quelle heure Jésus lui a dit. Et le texte dit, il crut encore. Et lui et toute sa famille. Ça veut dire que la deuxième partie, le miracle, va affermir la foi naissante. D'accord? Au départ, il va croire. Il y a une foi qui naît. Parce que c'est simple. On peut dire ce qu'on veut. On a affaire à un officier. On n'a pas affaire à un juif qui est versé dans les Écritures, qui a une foi immense. Je dis ça entre guillemets. Un gars qui ne connaît pas la Bible. D'accord ou pas? Il a probablement entendu parler de Jésus. Donc il vient et un peu comme Naaman qui va vers Élisée, qui s'attend à ce qu'Élisée lui impose les mains. Moi aussi, un gars qui est malade de la lèpre depuis des années, qui a été voir toutes sortes de médecins, ça ne guérit pas. Et puis le prophète lui dit, va, jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Et il a dit, mais non, je m'attendais qu'il vienne de mon côté, il s'agit d'un seul voilà, qui touche ma tête, qui se pose les mains. C'est ce qui se passe, Jésus ne fait rien. Donc le gars, il va croire quand même à la parole de Jésus. Un officier romain. Donc il y a une foi naissante. Et oui, en arrivant... il fait son enquête, hein, voilà, quelque part. Il fait son enquête, et le miracle va affermir, va consolider cette foi. Et je pense qu'il est à la croisée des chemins. L'évangile d'en haut et l'évangile d'en bas. Bien sûr, le questionnaire ne le dit pas, mais c'est mon opinion. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que finalement, on peut dire que cette distinction ne devrait pas être si marquée, non? Si marquée? Moi, je suis plutôt d'avis à respecter les deux. Il y a des personnes qui ont une foi, voilà, peut-être que c'est le don de la foi, hein, et qui croient, et même s'ils n'ont rien vu. Mais l'idée, c'est d'y arriver aussi. Hein. Il y en a qui ont une foi naissante, comme tu disais, mais qui ont besoin de palper aussi ce que Dieu a fait pour affermir le foi. C'est le cas de ce Romain. Et puis, comme on l'a parlé de Thomas tout à l'heure, jamais je ne croirai si je ne le vois devant moi et si je ne mets mon doigt dans ses blessures. Donc ces 3 cas existent dans la Bible et ça existe dans la Bible. Et voilà, donc aujourd'hui encore, je crois que oui, absolument ça existe et il faut prendre en considération tous ces éléments-là en disant que la dynamique, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc on doit également cheminer dans cette direction, mais chacun à sa place. Moi je pense que ce qui est important, c'est que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que
peu importe la manière dont on croit, c'est-à-dire si on croit même en ayant vu un miracle ou pas vu un miracle, c'est qu'on puisse croire, c'est qu'on puisse accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, qu'on puisse accepter maintenant d'avoir une relation avec ce Sauveur, qu'on puisse accepter de le laisser nous changer, qu'on puisse accepter de le laisser nous transporter dans son royaume de salut. Et Jésus, connaissant l'homme, tu le dis, tu l'as répété à plusieurs reprises, il va descendre au niveau de chaque personne. Il sait avec qui il a affaire, il connaît le cœur de chaque être humain, il sait quel homme qu'il a devant lui et c'est à quel niveau qu'il va descendre pour pouvoir lui apporter ce salut-là. Absolument, absolument. C'est exactement ça. Donc ce n'est pas à nous de juger les gens qui veulent des miracles. Pourquoi? Qui ne veulent pas de miracles. On n'est pas là pour juger. On est là simplement pour laisser le Seigneur apporter l'évangile et laisser le Seigneur agir dans le cœur des gens d'une manière ou d'une autre. Oui, et on voit bien effectivement un Jésus qui se met à la place au niveau de l'être humain, mais qui le pousse aussi dans ses retranchements. Parce que l'homme lui demande de venir sur place, mais Jésus le fait par la parole. Donc il le pousse aussi à aller plus loin. Alors, nous allons terminer sur le chapitre 3 de 2 Timothée, les versets 16 et 17, qui disent « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. » Alors, au vu de ce verset, connaître Jésus et sa volonté passe par l'étude de la parole. Si c'est l'Esprit de Dieu qui nous inspire tous quand nous étudions la parole, pourquoi il y a autant d'interprétations différentes? Et je rajouterais même, finalement, quand on étudie la parole de Dieu, quand on apprend à connaître Jésus, comment être sûr que notre opinion personnelle ne prend pas le dessus sur la volonté de Dieu et ce que Dieu veut nous apprendre? Grand défi de l'étude de la Bible. Ouais, c'est vrai, on pourrait dire, ouais, mais les chrétiens, vous avez le même livre, et pourtant, pourquoi il y a autant de dénominations? Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. La difficulté avec le croyant, quel que soit le courant, c'est que on veut toujours avoir raison par rapport à l'autre. On veut prêcher pour notre paroisse, pour montrer qu'on est les plus forts. Mais je crois qu'on doit apprendre l'humilité également. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. D'abord, quand ça a été écrit, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament n'existait pas. Paul parle que de l'Ancien Testament. Exactement. De quoi il parle donc? Exactement. Il parle donc de l'Ancien Testament. Bien sûr, après, on va avoir ce canon biblique du Nouveau Testament. Donc là, il n'y a pas de problème avec ça. Oui, absolument. Mais quand il parle pas du Nouveau Testament. Parce que parfois, on a l'impression que c'est toute la Bible. Non, quand il parle, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, on inclut aujourd'hui, mais je crois que c'est juste de le faire, le Nouveau Testament. Mais est-ce qu'on est prêt à être enseigné? Est-ce qu'on est prêt à être convaincu et à être corrigé? Me semble-t-il, mais je le dis comme ça, le plus gros défaut des chrétiens, c'est de ne pas chercher à ressembler à Jésus. Vraiment. Si tous les chrétiens se mettent autour d'une table et se disent « on veut faire comme Jésus a fait, penser comme il a fait, agir comme il a fait », on serait d'accord sur plein de choses. Et c'est vrai que moi je suis adventiste 7e jour, on m'aurait dit « ouais mais tu vas parler pour ta paroisse ». On va parler de l'histoire de sabbat. Ben oui, à part les adventistes, les juifs et quelques protestants, il n'y en a pas beaucoup qui observent le sabbat. Mais c'est qui mon exemple? C'est Jésus? Très bien. Alors fermons notre intelligence. Asseyons-nous. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé à l'église quel jour? Le sabbat. Oui, mais c'était une tradition. Ah non, mais attends, c'est notre exemple ou pas? Alors, est-ce que Jésus va confirmer une tradition? Non, il est là pour faire la volonté de son Père. Donc, je crois que c'est ça. Alors, il y a plusieurs éléments. Je crois que c'est ça le problème. Mais j'aimerais mettre une deuxième couche. Alors, je suis un peu passionné, mais si on voulait vraiment suivre Jésus, en fait, ces bricoles-là, c'est de gros théologiens en plus. Ouais, le sabbat, c'est plus la peine, vous prenez le jour qu'il vous faut. Mais c'est qui ton exemple? Si c'est Jésus, fais comme lui, en fait, et puis c'est plié. Enfin, pour finir, parce que c'est vrai que j'ai défendu un peu ma position en tant qu'adventiste du 7e jour, mais on peut aller même plus loin dans même la pratique. Je prends un exemple, ensuite je passe la parole. La Sainte Seine. Mais la Sainte Seine est tellement codifiée parfois que finalement, on en perd le sens. Quand on prend la Sainte Seine dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, d'ailleurs, Jean ne parle même pas de pain et de vin, il parle de lavement des pieds, les autres ne parlent même pas de lavement des pieds, on se demande pourquoi. Mais l'idée, pour nous,
Et parfois, il y a 2 fois le vin. Ça marche. Faites une sainte scène. Hein. Alors, je dis un coucou à nos pasteurs, à nos anciens, mais ne le faites pas parce que ça va créer des polémiques. Mais faites une sainte scène comme Luc en donnant 2 fois du jus de raisin. Ah ouais, c'est pas bon. Du jus de raisin, oui. Alors, tout de suite, non, mais c'est quoi cette nouvelle doctrine? Ça ne fait pas. C'est quoi? Non, mais c'est biblique. Et parce qu'on oublie parfois de chercher le sens, finalement, l'essence même de l'enseignement. Et je crois que finalement, parce qu'on se bat pour savoir qui est-ce qui a raison, et puis on réglemente tout, finalement, on perd Jésus. Je pense que Martial a tout dit. Je suis bien trop vieux pour avoir autant de passion que Martial, mais juste pour dire que le texte dit que c'est l'écriture qui est inspirée par nos opinions. Absolument. On peut être face à un texte inspiré et mon opinion n'est pas inspirée. D'accord ? Donc, effectivement, ce que le texte demande justement, le texte inspiré demande, c'est que lorsque je m'approche du texte, je m'approche en toute humilité. Je ne m'approche pas avec mon propre opinion, je ne m'approche pas avec des idées préconçues, je m'approche pour se laisser éduquer, instruire par le texte. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart des chrétiens, dont nous les adventistes, surtout nous, lorsqu'on s'approche de texte, eh bien, on vient avec nos opinions. Parce qu'on connaît tellement de choses. Par exemple, si je pose une question dans le texte, là, par exemple, si je prends le texte où Paul dit « 3 fois j'ai demandé, Seigneur de l'éloignement », qu'est-ce que Paul demande? On va dire « Ah, mais Paul a... » On va prendre plein de textes parce qu'on connaît tellement de choses. Le texte inspiré demande tout simplement qu'on arrive avec humilité, avec un esprit neuf, voilà, comme un petit enfant, et puis laisser le texte nous parler. Voilà. Alors peut-être pour conclure, je sais que quelques éléments pratiques aussi pour nos amis qui nous regardent, c'est important. Quand on étudie un texte, d'abord, me semble-t-il, le lire en priant. Ça marche, Seigneur, voilà, je connais le texte, je l'ai lu depuis mon enfance, mais est-ce que tu as quelque chose de particulier à me donner? 1. 2, quand j'ai une conclusion, confronter mon raisonnement avec quelqu'un d'autre. Parce que je pense avoir raison, mais je suis dans mon coin, confronté avec quelqu'un peut-être qui a plus de sagesse. Et ça, c'est intéressant. Et on comprend que plus on étudie, moins on sait. C'est-à-dire que Dieu est tellement grand que plus on s'avance, plus on a l'impression, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver, mais c'est tant mieux. Et enfin, peut-être faire la part des choses sur ce qui est essentiel et non essentiel. Il y a des choses qui sont non essentielles et on se bat, on se déchire pour ça. Nous sommes très forts là-dessus. Alors que l'essentiel, on a mis de côté. Voilà, Est-ce que je peux dire l'essentiel? Vas-y, dis-nous. Le texte dit en 10 secondes que le texte est inspiré de Dieu. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr, ce sont des hommes qui ont écrit. Je veux dire, la rédaction, les mots ne sont pas inspirés. Dieu a inspiré l'auteur. Et l'auteur, effectivement, retransmet l'inspiration avec ses propres mots, son propre vocabulaire. Ça veut dire que, comme on est face à un texte inspiré, même un texte qu'on a l'habitude de lire tous les jours, sachez qu'il y aura toujours quelque chose à y découvrir dans le texte. Parce que Dieu est infini et donc sa parole est infinie. Donc c'est un trésor inépuisable. C'est l'essentiel. Amen. Merci beaucoup pour ces mots conclusifs. Merci d'avoir partagé cette leçon avec nous. Nous avons découvert un évangile où Jésus se met à la hauteur de l'être humain et se laisse découvrir, même encore aujourd'hui, au travers de la parole. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette leçon. N'hésitez pas à commenter, à mettre un like si vous avez aimé. Et on se retrouve pour une prochaine étude.